Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quelle est la durée optimale pour faire un crédit immobilier, d'accord? Pour faire un crédit en investissement locatif. Alors c'est des questions que je reçois sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh ben, c'est Kenny Lovi sur Instagram et Kenny Lovicourt sur Facebook. Mais d'abord, si jamais t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de t'abonner, comme ça tu vas être au courant de chaque nouvelle vidéo qui vont sortir, et du coup ça va nous permettre de faire une petite communauté, on va pouvoir échanger, ça va être vachement plus sympa. Alors, quelle durée en fait pour faire un crédit? Est-ce qu'il faut prendre sur 10, sur 15, sur 10, sur 15, sur 20, sur 25, sur 30 ans quand on fait un investissement? Alors en fait, ça va dépendre de ta stratégie, d'accord? Moi, je vais t'expliquer du coup ma stratégie. Donc moi, je veux avoir le plus de cash flow possible pour vivre en fait de mes investissements immobiliers. Donc c'est-à-dire en fait avoir une différence entre mes dépenses et mes recettes, ok, et réduire en fait au maximum mes dépenses, donc ça veut dire, enfin mes charges, ok. Alors mes charges, qu'est-ce que ça va être? Ça va être du coup le crédit, la taxe foncière, les charges de copro, le comptable et tout ce qui va être apporté en fait à ce bien, d'accord, enfin à ce crédit, à mon investissement. Alors déjà la plus grosse charge qu'il va y avoir dans mon investissement, ça va être mon crédit immobilier. Alors c'est sûr que si je pars sur un crédit sur 25, sur 20, sur 25 ans, ça va être forcément une mensualité plus petite que tu vois sur 10 ou 15 ans, d'accord? Donc pour te donner un exemple, si tu empruntes on va dire 100 000 euros sur 15 ans, tu vas peut-être payer allez, 110 000, 115 000 euros en tout d'intérêt. Si tu empruntes 100 000 euros sur 20 ans, ça va peut-être être 120 000, 125 000. Sur 25 ans, par exemple, 130, 135 000. C'est un exemple, mais c'est pour que tu comprennes le truc, ok? Donc plus tu vas emprunter sur une durée longue, plus tu vas payer d'intérêt, d'accord? C'est là où après il faut regarder ce qui est le plus valable pour toi. Est-ce que souvent entre 15 et 20 ans, il n'y a pas trop un trop gros fossé, mais quand on passe de 20 à 25, il y a quelquefois un plus gros fossé, ok? Donc c'est là où il faut regarder. Donc par exemple, si toi ta stratégie c'est de rembourser au plus vite, ok? Et que par exemple tu te génères un bon loyer et tu te génères même un excédent de trésorerie, mais tu ne veux pas le mettre, tu veux pas le garder pour toi, tu veux le réinjecter dans ton crédit, ok? Et ben ça pas de problème, tu calcules tout ça et après par exemple tu te dis bah voilà, moi par exemple si je peux le faire sur 15 ans, voilà, dans 15 ans en fait j'ai remboursé mon crédit et voilà, moi c'est pas forcément ce que je te conseille plus de partir sur des durées de 20 ans à 25 ans, d'accord? 20 ans c'est une durée qui est moyenne, qui est pas trop mal, donc comme ça même si tu repars sur 20 ans et même si tu te dégages un gros cash flow, donc une grosse différence, tu pourras toujours en fait réinjecter après cet argent dans ton appartement, d'accord? Mais ce qu'il ne faut pas faire en fait, je vais t'expliquer mon cas, en fait au début quand j'ai acheté mon premier appartement en 2012, moi mon objectif c'était de le rembourser au plus vite possible. Alors du coup j'avais fait, tu vois, avec le crédit en fait un plus 30%, donc j'étais chez le Crédit Agricole, on peut faire en fait un crédit donc à plus 30%, moins 30% je crois. Enfin voilà, moi j'avais augmenté mes mensualités de 30%, du coup je donnais, j'ai plus 200 euros en plus je crois de ma poche sur ce crédit, donc c'était pour le rembourser le plus vite possible. Le problème c'est qu'après quand j'ai voulu refaire un autre crédit pour un autre appartement, c'est bien parce que j'avais des années qui s'étaient écoulées entre deux, parce que j'avais remboursé plus vite, mais par contre en fait le problème c'est que j'avais pas mis cet argent en fait de côté, j'avais pas de trésorerie en fait pour pouvoir racheter un appartement. Pareil, j'ai eu un petit dégât des eaux dans cet appartement et j'avais pas forcément en fait, j'avais de la trésorerie mais je veux dire c'est 200 ou 250 euros, je sais plus ce que je mettais, m'aurait plus servi en fait en trésorerie pour, par exemple comme apport ou en trésorerie de sécurité pour pouvoir en fait par exemple faire des travaux ou alors être vraiment plus sécure, ok? Donc voilà, moi je te conseille pas forcément d'être juste par rapport à tes loyers qui vont tomber et ta mensualité de crédit, d'accord? Parce que sinon déjà ça va pas être un investissement qui va être rentable, d'accord? Parce qu'il faut à ça, comme j'ai dit dans une autre vidéo, que tu calcules en fait, pour calculer ta rentabilité, je ferai une vidéo là-dessus, mais grosso modo, en fait, il faut que tu calcules toutes tes charges, donc ton crédit, ta taxe foncière, tes charges de copro, suivant de quelle façon en fait tu vas exploiter ton bien, tu vas avoir peut-être d'autres charges, donc par exemple un comptable, si tu fais du LMNP, du LMP, tu vas peut-être avoir, en fait, si tu fais de la courte durée, une femme de ménage, tu vas peut-être avoir quelqu'un qui s'occupe des entrées et des sorties, etc. Donc tout ça, il va falloir que tu le rentres dans ton appartement, enfin dans tes charges, et que tu regardes en fait si tes recettes, en fait, si ton chiffre d'affaires est au-dessus de ça,
Et en fait, du coup, si tu te dégages en fait un excédent de trésorerie, donc si tu es en positif à la fin du mois, ok. Et si tu es en positif, bah, cet argent, tu peux le mettre de côté, le garder en trésorerie, et après, en fonction d'un certain nombre d'années, bah, hop, tu peux soit réinjecter dans ton appartement, ok, soit alors le garder toujours en trésorerie ou le garder pour d'autres investissements, ok. Donc voilà, il n'y a pas forcément pour moi de durée optimale en fait, de meilleure durée de crédit. Pour moi en fait la durée qui serait pas mal, ça serait 20 ans. Moi j'ai des crédits sur 20 ans, j'ai des crédits sur 25 ans. Forcément après ça va dépendre de ce que vous voulez faire par exemple. Vous pouvez prendre un crédit en 25 ans, ok, mais si vous savez très bien que ce bien dans 5, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans vous allez le revendre et vous allez encaisser une plus-value, voilà, pourquoi pas en fait réduire vos mensualités, ok, au début pendant 5-6 ans, et ensuite si vous souhaitez le vendre, vous aurez réduit vos mensualités, vous aurez augmenté votre cash flow, et à la fin, si vous vendez, vous allez récupérer en fait une plus-value, ok. Mais après la même chose sur 20 ans, voilà, après ça c'est à vous de calculer, suivant vos investissements et suivant ce que vous voulez faire, ok. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, donc une vidéo assez courte, mais bah voilà, je pense que tout est dit. Et si jamais tu t'intéresses à l'immobilier, bah je t'ai fait une formation qui est complètement offerte, en fait, elle est dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer et tu mets ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie en fait 4 vidéos, une vidéo par jour pendant 4 jours, où je t'explique comment trouver un bien rentable, comment gérer ses locataires, comment déclarer son appartement sans payer d'impôts, comment gérer pour les devis, les artisans, et comment en fait faire un financement sans apport. Donc tout ça, c'est dans cette formation vidéo qui est complètement offerte. Donc si tu es intéressé par l'immobilier, je te laisse cliquer dessus, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.